Alors bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 33 ans. J'ai été admis en première année à l'école de kinésithérapie. Avant ça, donc, j'étais en reconversion professionnelle. Avant ça, j'étais conducteur poids lourd dans une société de transport. Bonjour, donc je m'appelle Manef, je suis étudiant en LAS2 physique-chimie. Oui, j'ai commencé à travailler dès l'été, notamment pour la majeure. Quand j'ai su que j'allais être pris en LAS1 chimie, donc j'ai commencé à prendre des cours de chimie et de mathématiques aussi parce que j'avais beaucoup de retard. Et puis tout au long de l'année, une fois que j'ai essayé de trouver la méthodologie de travail, alors, comme je l'ai dit, ma méthode de travail au premier semestre, donc j'ai vu pas mal de vidéos qui m'ont permis d'acquérir ma méthode de travail. Donc j'ai travaillé à peu près 10 heures par jour. Donc il y avait, dans ces 10 heures, on comptait les heures passées à la fac. Et puis une fois que je terminais les heures à la fac, j'allais à la BU jusqu'à fermer à 19h. Donc j'allais jusqu'à 19h à la BU pour revoir les cours que je n'avais pas compris et faire des rappels. Et le week-end, je faisais aussi à peu près 9 à 10 heures de révision avant les partiels. C'était surtout avant les partiels et je mettais l'accent sur les points clés qui me permettraient d'avoir les meilleures notes au partiel. Alors, développe-moi ta méthode. Ouais, alors la méthode. Donc au début, comme j'ai dit, j'ai essayé de faire la méthode des J. Puis ensuite, on enchaînait avec les QCM. Les QCM, j'essayais au début, quand j'ai commencé, que je ne connaissais pas toutes les UE, dès le premier tour, j'en faisais à peu près 40 par jour. Et donc j'avais un carnet d'erreurs aussi, un carnet d'erreurs qui m'a beaucoup servi, et ça je le conseille vraiment aux nouveaux étudiants d'avoir un carnet d'erreurs et de noter les erreurs dans leur carnet de manière à ne plus refaire ces mêmes erreurs et de revoir si on refait la même erreur, parce qu'il m'est arrivé de refaire l'erreur malgré le carnet d'erreurs, donc revoir les cours qui étaient en lien avec ces QCM, notamment pour la bio-C, c'était pour moi le plus difficile. Donc ensuite, j'avais une application le premier mois pour la méthode des J qui me permettait de savoir où j'en étais sur les UE, parce que je tournais sur les 4 UE qu'on avait, je tournais et il fallait pas s'en mêler les pinceaux. Et à la fin, comme j'ai dit à la fin, quand j'arrivais plus à faire cette méthode-là, j'essayais de faire 5 à 6 fiches par jour en alternant toutes les UE. Et on essayait de faire entre 100 et 200 QCM par jour. Voilà. Et aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les QCM qu'on faisait, les concours blancs. Les concours blancs des QCM, ça m'a beaucoup aidé parce que c'était vraiment des QCM qu'on pouvait avoir pour cette année-là. Voilà, ils étaient très intéressants, donc je m'entraînais énormément sur ces concours blancs de diverses prépas et aussi notamment en particulier ceux de médecins pharmakinés. Et je trouve que les QCM qui nous préparaient les tuteurs étaient vraiment intéressants, notamment au niveau de médicaments et bio-C. Pendant le premier semestre, quand c'était la licence qu'il fallait travailler, ça variait de mon emploi du temps. Il y avait des jours où je faisais du 8h, 18h et dans ce cas, j'avais pas vraiment le temps de revoir les cours. Je me débrouillais entre 19h et 22h pour revoir un peu les cours qui étaient compliqués dans la journée que j'ai eu du mal à comprendre, ou alors faire des TD sur une matière. Enfin, je me débrouillais un petit peu comme je pouvais. Et d'autres journées, comme le mercredi où je finissais à midi, alors j'en profitais pour faire plus de cours et réviser plus. Et pour le deuxième semestre, il fallait vraiment travailler la mineure, donc travailler les cours de médecine. Pour ma part, la licence physique-chimie me permettait de ne pas aller en cours. J'allais seulement au TP qui était obligatoire, donc je gagnais un temps énorme et je passais la majorité du temps à revoir mes cours, à travailler les cours de médecine. Cependant, on avait une période où il y avait des partiels qui sont arrivés, des partiels de licence. Même s'il fallait que je valide seulement l'année, j'avais verrouillé une semaine avant les partiels, où je faisais que de la licence. J'avais vraiment mis de la mineure de côté, travaillé la licence, comme ça au moins je m'assurais de quelques bonnes notes pour être sûr de valider.
Alors, les semaines type pendant l'année, donc elles étaient très différentes entre les partiels et quand je n'avais pas de partiel. Donc quand je n'avais pas de partiel, quand on avait un nouveau chapitre à apprendre, donc comme je l'ai dit, je passais en moyenne 4 à 5 heures, on avait 4 à 5 heures de cours à la fac, tous les jours en moyenne, dans mon portail Curie. Et ensuite, j'allais à la BU, donc jusqu'à 19 heures, ce qui représentait encore 3-4 heures de révision, et je revoyais les cours que j'avais faits, et ceux que j'avais fait déjà de l'année, de la semaine d'avant. Voilà, je m'entraînais aussi sur les partiels, voilà, et avant les partiels, je faisais vraiment exclusivement que des partiels cheap sur les 4 à 5 années auparavant. On a la chance sur le site de la BU d'avoir beaucoup de partiels et de concours blancs, donc je m'entraînais là-dessus. En moyenne, ça représentait, avant les partiels et les examens finaux, ça représentait 8 à 12 heures de travail par jour, du lundi au dimanche. Mais sinon, en moyenne, le reste de l'année, c'était 8 heures à 9 heures par jour. Oui, clairement. J'avais réellement une méthodologie le premier semestre avec une assiduité tout au long du semestre. Parce que dans notre portail, la note qu'on retient, ceux qui veulent aller en LAS, la note qu'on retient pour les études de santé, c'est le premier semestre et non pas le deuxième semestre. Voilà. Encore une fois, cette façon de penser elle est biaisée maintenant parce que pour les étudiants qui vont venir, qui vont regarder la vidéo, il y aura plus de cumul. Il faudra être bon au S1, très bon, et être moyen au S2. Donc, ce que je peux conseiller, c'est travailler comme je l'ai fait au S1, voilà, et commencer la mineure un peu avant que je l'ai faite. Ne pas la commencer en février, parce que s'il faut suivre les cours du S2 à partir de janvier, et commencer la mineure en janvier, ça ne va pas marcher. Clairement, ça sera très difficile pour viser, pour être admis, quoi, en fait. Donc il faudra commencer avant, malheureusement. Donc courage à vous, en fait, vraiment. Si je devais émettre des critiques sur la LAS, ça serait peut-être l'inverse. Ça serait peut-être le fait que j'ai beaucoup trop travaillé. En effet, surtout sur la mineure, j'ai trop travaillé et je pense que je n'ai pas pris assez de pauses. C'est-à-dire que dans la semaine, je faisais du 8h, 21h, 22h, mais tous les jours, même le dimanche. À savoir qu'en passe, je prenais le dimanche après-midi une pause par semaine et donc ça me permettait de récupérer, de reprendre le lundi prochain, donc en force. Ça n'a pas été le cas en LAS, sûrement à cause de la pression, à cause du fait que je me dis c'est la dernière chance. Mais en tout cas, c'est une erreur de ne pas faire. Il faut penser à soi et prendre des pauses et ne pas se laisser submerger par les cours. Alors sur la méthode, sur la mineure, sur la majeure, il n'y a pas trop de critiques à faire parce que j'ai vraiment fait ce qu'il y avait, le maximum. J'ai pas de critiques à faire. Si ce n'est que j'aurais pu prendre des cours en fait de physique chimie avant, mais ça c'est antérieur à la LAS. Mais concernant la mineure, c'est vrai que j'aurais pu continuer la méthode DJ parce que je l'ai tenue qu'un mois, j'aurais pu la faire plus longtemps et parce que j'ai ressenti vraiment des effets bénéfiques avec cette méthode-là et faire plus de QCM parce que c'est ce qui m'a donné ce qui m'a fait monter d'un step, c'est les QCM, à vrai dire, et les concours blancs, comme je l'ai dit. Et donc, faire des QCM vraiment après chaque fiche de révision, faire des QCM et le carnet d'erreurs, le revoir aussi tous les jours. Chose que je n'ai pas fait, je l'ai fait qu'à la fin. Je l'ai fait qu'à la fin, malgré les conseils avisés de ma tutrice exceptionnelle, je les ai fait qu'à la fin. Donc, suivre son carnet d'erreurs et faire des QCM le maximum qu'on peut parce que c'est grâce à ça qu'on va apprendre, c'est grâce à ça qu'on va évoluer. J'ai fonctionné de manière un peu différente. Je me suis encore inscrit à Médin Pharma Kiné. La prépa Médin Pharma Kiné, c'était l'avantage dans cette prépa, c'était surtout les QCM. Les QCM qui étaient vraiment qualitatifs, très intéressants et très pertinents, qui prenaient vraiment en compte la difficulté des matières, des cours, des différents cours. Donc ça permettait vraiment de se mettre à jour sur le niveau qu'on a par rapport à différents cours.
la méthodologie de travail. J'ai regardé pas mal de vidéos qui m'ont aidé, qui m'ont permis de trouver ma méthode, voilà. Et donc ça, c'est concernant la majeure. Et ensuite, la mineure, j'ai pu suivre les conseils des tuteurs de la prépa Médan Pharmakiné qui m'a beaucoup aidé réellement et qui m'a permis de justement pouvoir exceller et performer dans la mineure. Oui, alors donc, comme je l'ai dit, c'était la BU après les cours et aussi les locaux de la prépa, donc j'allais à la Juliette le plus souvent, voilà. Et le week-end aussi, je privilégiais les locaux parce que chez moi c'était difficile pour ma part de réviser, il y a trop de tentations. Alors personnellement, lorsque j'avais du retard, ça a été le cas surtout en passe, premier semestre, et même en LAS, et même en licence d'ailleurs, parce que j'ai eu du coup des problèmes avec la licence. La première chose à faire, c'est qu'il ne faut pas paniquer. Il faut vraiment essayer de prendre du recul vis-à-vis de la situation, ne pas paniquer, ne pas entrer dans un cercle de stress, de dire oui, je dois rattraper ci, je dois rattraper ça. On se retrouve à travailler peut-être 16 heures par jour, mais ça ne sert à rien parce que dans cet état-là, le cerveau il va rien retenir, la personne va être fatiguée, épuisée, et c'est ce qui va en général mener à que les gens lâchent et abandonnent complètement. Il faut prendre du recul, il faut essayer de travailler. Et je pense que s'il y a un gros retard, il faut essayer de le rattraper sur le long terme. C'est-à-dire que, je donne un exemple, une personne qui est en passe par exemple et qui a un retard de 10 cours par exemple, eh bien, il ne faut pas qu'il se mette en tête qu'il doit rattraper ces 10 cours-là le plus rapidement possible, mais plutôt qu'il essaie de rattraper peut-être un cours par jour en plus, ou alors de faire ne serait-ce qu'un demi-cours par jour et du coup on rattraper en 20 jours son retard et en même temps d'être à jour sur les autres cours et de ne pas se laisser dépasser par ces situations-là. Et dans un concours, il faut travailler à fond. Je prenais des pauses de 10 minutes, 15 minutes, la matinée à 10 heures pour un peu couper, une l'après-midi, mais voilà, pour boire un café, pour manger quelque chose, pour respirer, après reprendre les cours. Après une vraie pause que je prenais, c'était vraiment le dimanche après-midi. Soit je sortais avec des collègues à moi, soit je restais avec ma famille, ou je sortais avec ma famille, je discutais, je changeais là, vraiment je faisais quelque chose. Vraiment je ne travaillais plus, à partir de 15-16 heures je ne faisais plus rien. Et vraiment je soufflais quoi, il faut souffler. Je soufflais et ça me permettait en fait dans ma tête donc de démarrer un nouveau lundi, donc une nouvelle semaine en étant vraiment frais, en ayant les idées en place et savoir comment je vais attaquer cette semaine-là. La relation avec mes amis, avec même ma famille, hein, elle a été moindre, c'est normal. Je passais la majorité du temps à la BU, réviser 8h, 21h. Je rentre, il est presque 22h, je vois pas trop ma famille, c'est normal. Mais après, vous me dites que c'est une sorte de sacrifice. C'est 1 an, 2 ans si vous ratez votre année, que vous retentez. Et après, le reste de votre vie, vous ne regretterez pas. Vous serez admis dans votre filière et vous serez heureux. Revoir son carnet d'erreurs et la semaine d'après, avant la prochaine écurie, refaire l'écurie précédente de manière à la garder en tête. Voilà. Donc quelque part c'est un peu la méthode DJ pour les écuries, mais sauf que c'est pas J0, J1, J3, c'est une fois par semaine. Ce que je faisais, c'est que avant la deuxième écurie, je revoyais celle précédemment, ce qui me permettait de l'avoir encore en tête et de ne pas l'oublier, à vrai dire, parce qu'en fait, il faut constamment, c'est une mémoire active, il faut constamment renouveler sa mémoire de manière à ne pas oublier le jour J, parce qu'entre janvier et juin, il y a quand même 5-6 mois de décalage, donc on ne peut pas se permettre de voir une seule fois le cours en janvier et se dire il est acquis. Non, non, c'est redondant, c'est continuellement refaire les efforts et revoir les cours semaine après semaine. Il faut que vous soyez organisé. Pour ma part, moi j'avais un agenda assez classique, mais qui est pourtant très efficace. Chaque dimanche soir, quand je prenais cette fameuse pause, eh bien, avant de me mettre au lit, je prenais mon agenda et je disais voilà, lundi je vais faire ça de 8h à 10h, de 10h à midi, et j'écrivais vraiment tout ce que je disais. J'écrivais mes pauses de midi à 13h ou de midi 30 à 13h. Vraiment, je faisais un planning de chaque cours à chaque heure
pour vraiment compléter toutes mes journées, ne pas laisser place aux doutes. Et ça me permet d'être le plus efficace dans ma journée, de savoir quand je prends mes pauses. Bon, derrière, ça faisait un peu un rythme un peu robot. Ça faisait un peu, enfin, c'est la sensation que j'avais moi. Mais cependant, qui était très efficace. Ça a porté ses fruits. Bon, on passe au deuxième semestre. Même si j'ai pas validé, même si j'ai pas réussi à obtenir la filière que j'ai voulu, j'ai utilisé la même méthode en LAS et ben, du coup c'est passé. Mais vraiment essayer de s'organiser, moi je trouve c'est très important que d'arriver à un lundi de dire bon, quel cours est-ce que je vais faire, est-ce que je vais faire ci, est-ce que je vais faire ça. Le premier problème à cela, c'est qu'on va perdre du temps. On va pas être aussi efficace que si on a prévu des cours car le cerveau, car indirectement en fait c'est aussi psychologique, le cerveau il n'aura pas un stress à se dire ah j'ai 2 heures pour faire tel cours parce que vous avez prévu ça dans votre agenda. Après c'est un conseil que je donne, bon ça va dépendre des personnes, il y en a qui préfèrent travailler comme ça. Tout ce qui compte, après il faut, bon, comme je l'ai déjà dit mais je le redis parce que c'est super important, s'écouter, écouter son corps, bien dormir, ne pas se surcharger, travailler beaucoup efficacement mais ne pas non plus se surcharger. Quand il faut prendre une pause, il faut prendre une pause. Ça, je dis dimanche après-midi je prenais une pause mais ça m'arrivait des fois, il y avait des semaines j'en pouvais plus, je prenais une pause le mercredi. Voilà, parce que j'arrivais plus à tenir le rythme. Je voyais que je ne retenais plus rien, je disais dans le vide, je disais mes cours dans le vide et ben je m'arrêtais. C'est pas grave, mieux vaut perdre une journée et après reprendre le lendemain que plutôt vouloir enchaîner à lire dans le vide, à pas être efficace. Se lever à telle heure tous les jours, bon, pour ceux qui vont à la fac, d'aller à la fac, de réviser à la BU ou chez soi, de revenir, de manger. En fait, il faut avoir un rythme assez... il faut avoir un rythme régulier, je pense. Je pense que la personne qui prévoit toutes ses journées et qui prend des pauses quand il faut non plus prendre trop de pauses, attention à cela, il faut quand même privilégier le travail, il faut prendre des pauses mais il ne faut pas en abuser. Je pense qu'une personne qui prend en compte tous ces facteurs, donc bien manger, faire du sport, avoir une vie sociale quand même à côté, être bien entouré, je pense que c'est très important et ça permettra de tenir le long de l'année. Bientôt ou tard, tout le monde aura plus ou moins une mauvaise note à l'écurie, ça c'est normal, on n'est pas tous parfaits. Il y a des exceptions évidemment, mais bon. Quand il y a une mauvaise note à l'écurie, la manière dont il faut réagir, c'est pourquoi est-ce que j'ai une mauvaise note à l'écurie et pas oh non mince, j'ai une mauvaise note, je suis le plus nul, je suis un raté, c'est fini, c'est terminé pour moi, pas du tout en plus. De toute façon, c'est même pas le concours. Il faut vraiment prendre cette mauvaise note d'un côté optimiste et de se dire bon voilà, j'ai eu une mauvaise note, pourquoi? On va demander au tuteur, on va voir ce qui va pas, quel QCM va pas, quelle partie du cours qui va pas, pourquoi est-ce que j'ai faux, et de revoir derrière les cours, soit directement, soit le lendemain, mais voilà, vraiment de revoir les cours et de comprendre pourquoi est-ce qu'on a une mauvaise note afin de ne pas retomber sur les mêmes erreurs, tout simplement. Pour ceux qui ont du mal, qui vont tomber sur une mauvaise méthode, eh bien, à part essayer, je ne saurais pas donner d'autres conseils. Essayer d'autres méthodes, demander à des tuteurs qui ont trouvé des méthodes plus ou moins efficaces, les essayer chez soi, est-ce que ça fonctionne pas, de voir avec les écuries, justement ça sont là pour ça aussi les écuries, de faire des QCM, de s'entraîner, de voir si on retient mieux les cours avec cette méthode, et voilà, et d'essayer de la trouver le plus tôt possible. Des choses à faire, à ne pas paniquer, et essayer donc vraiment de s'organiser, c'est une question d'organisation pour moi le retard. Le retard c'est une question d'organisation. Par exemple, vous faites 8h, 22h, et bien, étant donné que vous avez un retard plus ou moins important, si vous avez un retard assez léger, eh bien vous allez arrêter une demi-heure avant, 3/4 d'heure avant votre planning de la journée pour le dédier à un retard, essayer de rattraper. Et sur le long terme, vous faites ça tous les jours, et bien sur une semaine, sur 2 semaines, ça va se rattraper. Après évidemment, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Est-ce que c'est un retard de 2 cours, de 20 cours? Est-ce que le concours il est dans une semaine, dans un mois? Ça va dépendre des facteurs, mais c'est une question d'organisation. Vraiment essayer de s'organiser et de faire rentrer cette partie au retard dans votre planning. D'accord. Donc si la personne elle se sent vraiment, comme vous l'avez dit, au bord du burn-out ou en dépression ou très anxieuse, déjà essayer d'en parler à un proche. Essayer donc le simple fait de parler
de dire la situation de laquelle on vit. Ça permet à la personne un peu de souffler, de se libérer de la situation et de faire autre chose. Si la personne, je sais pas, on est en pleine semaine, elle sent qu'elle en peut plus, ça m'est déjà arrivé, hein, personnellement, pas le burn-out quand même pas, mais ça m'est déjà arrivé d'en avoir marre des courses. Et on est humain, c'est normal, on n'est pas des robots. Eh bien c'est pas grave, vous prenez l'après-midi, la journée s'il le faut, c'est pas dramatique. À prendre une journée, à ne rien faire, sortir dehors, faire du sport, faire ce qu'on aime, c'est pas grave. Et après reprendre de manière assez efficace. C'est mieux que de subir la situation et de se dire oui mais non je peux pas m'arrêter, je dois travailler et tout. Et qu'au final sur la semaine, on n'a presque pas travaillé parce qu'on n'était pas en capacité de travailler, mais on se forçait.